Occultisme ou christianisme? Hugues-Édouard Alexander. Troisième chapitre, le verdict de la parole de Dieu pour vous. Occasion pratique quant à la manière dont vous pouvez avoir touché au spiritisme. Septième point abordé par Hugues-Édouard Alexander, notamment la science chrétienne et le pentecôtisme. Avez-vous assisté à des réunions de la science chrétienne? Avez-vous eu affaire à des scientistes? Avez-vous été guéri par l'un d'eux? Savez-vous que, sous le couvert de termes évangéliques, ils remplacent l'évangile de Dieu par l'évangile de l'homme qui met tout l'accent sur ses efforts propres? Vous avez accepté un enseignement qui est exactement l'opposé des vérités de Dieu, qui déifie l'homme en déifiant Dieu, qui le pousse à faire ce que seule l'œuvre rédemptrice de Christ peut accomplir. Voilà ce que Dieu condamne comme s'opposant et s'élevant au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, voir 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Voilà la promesse du serpent réalisée, vous serez comme des dieux. Genèse 3, verset 5. Enfin, avez-vous touché au pentecôtisme? Avez-vous eu, dans leur séance, des sensations physiques allant jusqu'à vous faire parler en langue, entre guillemets? Ou bien, même en étant seul, avez-vous eu des extases et des manifestations spirituelles extraordinaires, croyant être sous l'action du Saint-Esprit? Nous lisons la petite note de Hugues-Édouard Alexander qui dit en bas de page « Rien ne prouve que le prétendu don des langues entre guillemets actuel soit le don spirituel au sujet duquel l'apôtre Paul disait « Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. » 1 Corinthiens 14, 39. Le don des langues entre guillemets pentecôtistes en est une contrefaçon. Les abus qui s'y rattachent en sont la preuve, de même que la nature de ces prétendues révélations entre guillemets quand elles sont interprétées entre guillemets. La lecture de la première épître aux Corinthiens, chapitres 13 et 14, montre que déjà à ce moment, le don des langues d'Acte 2, verset 6 et d'Acte 10, verset 46 avait dégénéré. Retour au texte, avec relecture des 2 phrases précédentes. Avez-vous touché au pentecôtisme? Avez-vous eu, dans leur séance, des sensations physiques allant jusqu'à vous faire parler en langue? Ou bien même, en étant seul, avez-vous eu des extases et des manifestations spirituelles extraordinaires, croyant être sous l'action du Saint-Esprit? Sachez que Satan a pris possession de votre corps qui, de cette façon, est devenu le médium des esprits d'anges de lumière. Voir 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15 que nous lisons. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Retour au texte. Vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu, mais un esprit satanique qui maintient son emprise sur vous et se sert de vous pour agir sur autrui, peut-être même par le moyen de versets bibliques. Vous êtes possédé du démon et avec cette possession est venu un aveuglement absolu quant à la vérité et au bon sens. 2 Timothée 1, verset 7. Ainsi qu'une énergie d'erreur, entre guillemets, qui vous fait croire à ces mensonges avec zèle et conviction et considérer ceux qui vous avertissent de votre terrible danger comme péchant contre le Saint-Esprit, entre guillemets, ou s'opposant à l'œuvre de Dieu, entre guillemets. Votre vie est en communion directe avec le monde des démons, et cela, au nom de Dieu, votre situation est tragique. Avez-vous jamais entendu des voix, une musique céleste, qui vous ont amené à agir ensuite et vous ont fait croire à un message de Dieu et du ciel? Sachez qu'il s'agit d'esprits qui vous ont séduit
et vous séduisent encore. Le fait que ces voix, entre guillemets, aient cité des versets bibliques démontre une fois de plus cette solennelle vérité, de même que dans Genèse 3.1, Job 4, versets 15 à 16, et la tentation de notre Seigneur, Satan et ses démons se servent encore de la parole de Dieu pour vous séduire. Un vrai croyant peut être séduit, comme le disent tant de passages du Nouveau Testament. Avez-vous jamais eu des visions, entre guillemets, ou des rêves extraordinaires? Ces visions vous mettent en contact avec le monde des esprits, ce que Dieu défend sévèrement dans sa parole. Et l'ange de lumière peut se communiquer à vous par le moyen d'images merveilleuses de Jésus ou de choses s'y rapportant. Le tout est mensonge, une contrefaçon satanique de la pire sorte. Votre esprit est dès lors sous le contrôle d'un esprit qui a soin de se camoufler sous ce qui paraît le plus saint. Satan lui-même peut contrefaire des visions de la croix, du ciel, de Jésus. Dieu a donné une seule et unique révélation de son Fils et de son œuvre, la parole écrite qui s'adresse à notre entendement, Romains 10, verset 17, que nous avons soin de citer. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Retour au texte avec relecture de la phrase précédente. Dieu a donné une seule et unique révélation de son Fils et de son œuvre, la parole écrite qui s'adresse à notre entendement, Romains 10, verset 17, et cela par un esprit de bon sens, selon 2 Timothée 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous lisons maintenant la note en bas de page de Hugues-Édouard Alexander. Dans les périodes les plus sombres de la chrétienté, alors que la parole de Dieu était presque inconnue, cachée au fond des couvents, il est certain que Dieu a parlé directement à certains individus choisis, parfois illettrés. Il en est de même dans les pays païens, où il est indéniable que des âmes ont été préparées par telle expérience, tel rêve, à rechercher la parole de Dieu. Mais il se sert de tels moyens pour conduire à sa parole. C'est elle que Dieu a destinée à éclairer la voie des hommes, et non pas des signes ou des rêves. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17, déjà cité plus haut. Il parle, Dieu parle, par la parole écrite, et par ses serviteurs qui annoncent son message. Retour au texte. Avez-vous parlé en langue, entre guillemets, sous la prétendue autorité du Saint-Esprit et de la parole écrite? C'est une forme commune du spiritisme. Le chrétien est amené à se livrer de la sorte à des esprits, à parler en langue, entre guillemets, à hurler, même à imiter des cris d'animaux, et cela par un soi-disant baptême du Saint-Esprit. Vous pouvez à ce sujet d'ailleurs télécharger et lire l'ouvrage de langue, d'où viennent ces langues que nous avons numérisées et mis à votre disposition sur médiathèquechrétienne.fr en téléchargement gratuit bien entendu, où Lang avait été lui-même témoin de ce premier parler en langue vécu en 1906 rue Azusa, et ensuite en était sorti et avait dénoncé les dérives du pentecôtisme. Retour au texte. Au lieu d'être le canal du Saint-Esprit contrôlant votre âme et votre corps par le moyen de la parole écrite, votre esprit, en parlant en langue, est devenu le véhicule par lequel les esprits étrangers de l'ange de lumière sont entrés en vous et par vous dans d'autres. Les mauvais esprits, toujours à la recherche d'incarnation, trouvent ainsi ce qu'ils cherchent en vous et citent la parole de Dieu pour se justifier. Vous a-t-on imposé les mains? En nos temps de contrefaçons innombrables,
soyez sur vos gardes, car l'imposition des mains peut vous communiquer l'influence et les souillures spirituelles caractérisant la personne qui a agi sur vous. Acte 19, versets 13 à 17, 1 Timothée 5, verset 22. Que nous citons, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Retour au texte. Pour terminer, souvenez-vous qu'il est écrit « Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez » Romains 6, verset 16. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et Jean 8, 34. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, 2 Corinthiens 6, verset 14, jusqu'au chapitre 7, verset 1. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, car il n'entrera dans la ville sainte rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, Apocalypse chapitre 2 verset 7 et Apocalypse chapitre 21 verset 27. Nous mettons comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page du site internet de la Maison de la Bible où vous pouvez télécharger pour une somme modique de 3,90 € pour le PDF et de 3,99 € pour le book, l'ouvrage de Hugues-Édouard Alexander, Occultisme ou Christianisme, ouvrage assez court de 40 pages, mais ô combien pertinent concernant la dénonciation des formes cachées de l'occultisme et du spiritisme. Nous ajoutons aussi, comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de plusieurs ouvrages dénonçant les dérives non seulement du spiritisme et de l'occultisme, mais aussi les pratiques de se parler en langue, de ces impositions des mains hâtives, qui sont parfois le vecteur, hélas, de démonisation ou de liens spirituels forts. Eh bien, vous avez notamment plusieurs ouvrages que nous avons mis à votre disposition, que nous avons numérisés et que vous pouvez télécharger sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Au reste, nous avons numérisé plus de 1000 ouvrages déjà qui étaient épuisés et non réédités afin de les remettre à nouveau à la portée de tout un chacun et que chacun puisse les télécharger et s'en nourrir, lire et s'enrichir de la lecture de ces ouvrages qui étaient écrits par des écrivains, des hommes de Dieu remarquables, et il était tout à fait urgent, et c'était un besoin vraiment de pouvoir les remettre à la disposition de tous, et qu'ils ne soient pas relégués à quelques rares bibliothèques où des gens pouvaient simplement les consulter, et encore s'ils en avaient l'occasion, parce que je rappelle que dans la plupart des lieux où se trouvent les formations missionnaires, les bibliothèques ne sont réservées qu'aux étudiants ou aux pasteurs, mais ne sont pas accessibles aux chrétiens lambda des églises environnantes, et c'est beaucoup plus difficile pour tout un chacun d'avoir cette clé de la connaissance dont parle le Christ, et c'est pour ça aussi que j'ai bâti ce site internet médiathèquechrétienne.fr
pour redonner les clés de la connaissance et permettre aux gens aussi de s'enrichir afin de pouvoir entrer aussi dans le royaume de Dieu, de toute cette recherche, de toutes ces prédications, de tous ces livres épuisés et non réédités qui sont une richesse inestimable pour la chrétienté et pour tous ceux qui cherchent la face de Dieu. À bientôt donc pour une prochaine vidéo, le chapitre 4 de Hugues-Édouard Alexander, Occultisme au christianisme, le chemin de la délivrance ou la loi de la purification.